Si un jour, je réalise les rêves que j'ai aujourd'hui, je veux que cette vidéo reste sur internet, parce qu'elle me rappellera exactement d'où je suis parti. Et avant de commencer, il y a une chose que j'aimerais te dire. En vrai, il est possible que la vidéo elle sonne un peu comme un texte lu, et c'est pas le but. J'ai fait ces notes il y a plusieurs semaines, et je te l'ai dit aujourd'hui parce que, en vrai, pour moi, ça me permettra de te raconter mon histoire, et en même temps, de pas partir en couille. Parce qu'il est possible que si je t'avais juste récité tout ça comme ça, j'aurais oublié des détails ou je t'aurais dit donner des détails qui ne t'intéresseront pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc et j'ai 23 ans. Et aujourd'hui j'ai envie de te raconter mon histoire. Avant de commencer, j'aimerais préciser une chose. Cette vidéo n'a pas été faite pour attirer la pitié. Elle n'a pas été faite pour parler de mes malheurs et encore moins pour me faire passer pour une victime. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai besoin d'être honnête. Honnête avec vous, mais aussi honnête avec moi-même. Et si j'ai décidé de reprendre YouTube, c'est parce que j'ai envie de construire quelque chose de vrai. Une communauté, pas basée sur la perfection, mais basée sur l'authenticité. Je pense qu'on ne construit rien de solide en cachant son passé, alors aujourd'hui, je vais simplement vous raconter le mien. D'ailleurs, cette vidéo, je ne sais même pas si je vais la promouvoir. Je vais simplement la publier. Si certaines personnes tombent dessus, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Parce qu'au fond, cette vidéo, je la fais aussi pour moi. Pour que dans 1 an, dans 3 ans ou dans 10 ans, je puisse revenir dessus et me rappeler qu'au moment où j'avais l'impression d'être complètement perdu, j'ai continué malgré tout d'avancer. Depuis que je suis tout petit, je rêve de faire des vidéos sur YouTube. À l'époque, je filmais des vidéos sur les jeux vidéo. Yo tout le monde, c'est Apocalypse 2.0, on se retrouve pour le commencement de la chaîne avec un petit pack opening pas piqué des hannetons. Et yop les chasseurs, c'est Entergaming, on se retrouve pour une vidéo. Et yop tout le monde, c'est Entergaming, on se retrouve pour une vidéo où j'effectue le top 1, mais très seulement. Quand je regarde ces images aujourd'hui, je souris. Parce que je me rends compte que ce rêve ne m'a jamais quitté. Il a simplement changé de forme. Avant, je voulais divertir. Aujourd'hui, j'ai envie de partager mon parcours, mes erreurs, mes réussites et surtout ma reconstruction. Parce que je sais que je suis sûrement pas le seul à traverser une période compliquée. Peut-être que toi aussi, tu traverses une période de doute. Tu te poses énormément de questions. Tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts sans avancer. Ou peut-être que tu as simplement le sentiment de te battre seul. Si c'est ton cas, j'aimerais simplement te dire une chose. Aujourd'hui, toi et moi, on est probablement dans la même phase de notre vie. Une phase où l'on essaie simplement de devenir une meilleure version de nous-mêmes. On a tous des rêves, tous des objectifs, tous des ambitions. Peut-être que toi, ton objectif est de réussir tes études, de créer ton entreprise, trouver le métier qui te passionne, construire une famille ou simplement retrouver le sourire. Moi, j'aimerais réussir financièrement. J'aimerais un jour travailler avec une grande marque de compléments alimentaires. Et j'aimerais aussi avoir la chance de monter sur une scène de bodybuilding. Parce que ce sport m'a probablement sauvé. Il ne m'a pas seulement aidé à changer physiquement, il m'a offert une discipline, une direction. Mais malgré tout ça, aujourd'hui encore, je traverse des difficultés qui me ralentissent, qui prennent énormément de place dans ma tête et qui m'empêchent parfois d'avancer aussi vite que je le voudrais. Alors s'il y a une première chose que j'aimerais te dire, c'est de ne pas le culpabiliser. Et la deuxième, même si elle est difficile à entendre, c'est que nous sommes responsables de la suite de notre vie. Pas forcément de tout ce qui nous est arrivé, parce qu'on ne choisit pas son enfance, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas l'environnement dans lequel on grandit, mais plus on avance, plus la responsabilité de notre avenir nous appartient. Et c'est probablement la plus grande leçon que la vie m'a apprise. Je vais essayer de raconter mon histoire sans rentrer dans tous les détails, parce que cette vidéo n'a pas pour but de régler des comptes. Elle a simplement pour but
de t'expliquer le chemin qui m'a amené jusqu'ici. Je pense qu'au fond de chacun de nous, le petit garçon ou la petite fille que nous étions existe toujours. Il grandit avec nous. Et il garde nos peurs, nos blessures, nos rêves, et parfois, sans qu'on s'en rende compte, c'est encore lui qui prend certaines décisions. De ma naissance jusqu'à mes 11 ans, j'ai vécu avec ma mère. Pendant cette période, et il y a eu énormément de déménagements. J'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Mes parents étaient séparés. Mon père avait déjà refait sa vie avec une autre femme et avait eu d'autres enfants. De son côté, ma mère traversait, je pense, de grosses difficultés personnelles, au point de changer de prénom, de changer de nom. Et à partir du moment où j'ai été capable de me débrouiller seul, donc c'est faire cuire des plats au micro-ondes, elle n'a pratiquement plus été présente pour moi. J'étais seul. J'avais aussi un grand frère. Lui n'a jamais connu son père et malheureusement, il n'a pas non plus eu le soutien dont il aurait eu besoin. À seulement 17 ans, il s'est retrouvé seul dans un vieux mobil-home en plein mois de décembre, avant d'être placé en famille d'accueil. Et pendant très longtemps, je ne l'ai plus revu. D'ailleurs, joyeux anniversaire à toi, Johan. T'as 34 ans aujourd'hui et je t'aime. Avec le recul, je pense aussi que j'avais probablement des troubles du comportement. Mais à cette époque, personne ne s'en préoccupait. Pour mes parents, ça n'existait pas. Puis un jour, après m'être rebellé contre ma mère, elle a pris une décision qui allait changer toute ma vie. Elle m'a envoyé vivre chez mon père. J'avais seulement 11 ans et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. À 11 ans, j'arrive vivre chez mon père. Du jour au lendemain, je découvre une toute nouvelle vie. Mon père a déjà reconstruit sa famille, une nouvelle compagne, une nouvelle maison, de nouvelles habitudes et surtout mes 2 petits frères. Avec le recul, je pense que cette situation a été compliquée pour tout le monde, pour eux comme pour moi. Mais à cet âge-là, je ne voyais pas les choses comme ça. J'avais simplement l'impression de ne pas avoir ma place. J'avais le sentiment qu'il existait une vraie différence entre mes petits frères et moi. À chaque fois que j'essayais d'en parler, on me répétait qu'il n'y en avait aucune. Pourtant, moi, je le ressentais. Alors je faisais énormément de bêtises, je provoquais, j'insultais parfois ma belle-mère, pas parce que j'étais un mauvais enfant, mais parce que je souffrais. Et qu'à cet âge-là, je ne savais pas mettre les mots sur cette souffrance. Mon père est quelqu'un de très stoïque. Il appartient à une génération où l'on ne parlait pas vraiment de ses émotions. J'appelle souvent cette génération l'après-guerre. Vous savez, c'est la génération où on avançait, on encaissait, sans se plaindre, et où les rôles étaient prédéfinis. Et je pense qu'au lieu d'essayer de comprendre ce que je vivais, il a surtout essayé de protéger sa famille. Alors il y a eu des gifles, des coups de pied, et je vous en passe. Et à cette époque-là, pour lui, c'était une manière normale d'éduquer son enfant. Aujourd'hui, je ne raconte pas ça pour lui faire son procès. Je ne cherche pas à ce qu'on le juge, je raconte simplement ce que moi j'ai vécu. Parce que cette vidéo n'est pas là pour désigner des coupables, elle est là pour expliquer mon parcours. Avec le temps, j'ai même commencé à voler de l'argent. Pas parce que j'en avais réellement besoin, mais parce que j'avais besoin d'attention. J'avais besoin qu'on me voie, qu'on me remarque, qu'on comprenne que quelque chose n'allait pas. Malheureusement, je ne savais simplement pas comment le montrer autrement. À 17 ans, je quitte finalement cette maison. Je pars vivre dans un foyer de jeunes travailleurs et je crois que c'est à ce moment-là que ma vie change complètement. Pour la première fois, je suis totalement livré à moi-même. Je découvre la liberté, mais je découvre aussi tout ce qui l'accompagne. Les soirées, les mauvaises fréquentations, la drogue, les trahisons, les déceptions, les premiers vrais amours et énormément de choses qui sur le moment me donnaient l'impression de combler un vide. Avec le recul, je pense surtout que j'étais complètement déconstruit.
cherchais simplement quelque chose capable d'apaiser tout ce que je portais depuis des années. Et je souhaite à personne, même pas à toi. J'ai vu des amitiés se détruire, j'ai vu des situations que je n'aurais jamais dû vivre. Et entre mes 17 et mes 20 ans, j'ai eu l'impression d'errer. J'ai essayé de comprendre la vie, mais surtout, j'ai essayé de me comprendre moi-même. Pourquoi je réagissais comme ça? Pourquoi je reproduisais toujours les mêmes schémas? Malgré tout, il y a une chose qui est restée. Quelques amis, très peu, mais des vrais. Des personnes qui sont encore présentes dans ma vie aujourd'hui. Si elles regardent cette vidéo, merci. Vous savez qui vous êtes. Vers mes 20 ou 21 ans, je fais la rencontre d'une femme qui va énormément compter dans ma vie et je ne la remercierai probablement jamais assez. Elle m'a appris à voir les choses autrement, à être plus ouvert, à sortir de certaines façons de penser. Quand elle décide de partir vivre à Toulouse, je prends la décision de la suivre. À ce moment-là, j'avais besoin de changer d'air, de couper les ponts avec certaines personnes, avec les dealers, avec toutes les mauvaises fréquentations qui faisaient partie de mon quotidien. Je pensais qu'en changeant de ville, je laisserais aussi mon passé derrière moi. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux changer de ville, changer d'entourage, changer de travail, changer de vie. Mais tant que tu ne règles pas ce qu'il y a dans ta tête, tes blessures finissent toujours par te rattraper. Au début, tout allait bien. Enfin, c'est ce que je voulais croire. Je faisais comme si tout allait bien, mais au fond de moi, la peur de l'abandon était toujours présente. La peur d'être trompé, la peur de revivre certaines blessures. Petit à petit, ces peurs ont détruit notre relation. Ce n'est pas une histoire de tromperie, ni de manque d'amour. Simplement deux personnes qui n'arrivaient plus à avancer ensemble. Avec le recul, je pense avoir participé moi-même à cette destruction. Je me suis auto-saboté et aujourd'hui, je l'accepte. Parce que reconnaître ses erreurs, c'est aussi commencer à guérir. Après cette séparation, je décide malgré tout de rester vivre à Toulouse. Aujourd'hui, cela fait maintenant plusieurs années que j'y habite. Mais malgré ce nouveau départ, je retombe progressivement dans certaines mauvaises habitudes. Je rencontre des personnes extraordinaires, mais aussi d'autres qui ne m'entraînent pas dans la bonne direction. La drogue revient progressivement dans ma vie, les mauvaises fréquentations aussi. Et encore une fois, au lieu d'affronter mes problèmes, je les fuis. Puis arrive l'année 2024. Et je crois sincèrement que c'est le premier grand tournant de ma vie. Je prends une décision, celle de couper les ponts avec tout ce qui me détruit. J'arrête les soirées, j'arrête les mauvaises fréquentations, j'arrête la drogue, même si c'est probablement la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Et surtout, je découvre la musculation. Au départ, ce n'est qu'un sport, mais sans que je m'en rende compte, elle devient bien plus que ça. La salle de sport ne transforme pas seulement mon physique, elle commence aussi à reconstruire mon mental. Pendant toute cette année, je passe énormément de temps seul. Je réfléchis, j'essaye de comprendre mes traumatismes, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait pendant toutes ces années. Et surtout, j'essaye de devenir une meilleure personne, la meilleure version de moi-même. À ce moment-là, je pensais enfin repartir dans la bonne direction, mais la vie n'en avait pas terminé avec moi. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que ma vie repart dans la bonne direction. Mentalement, je vais mieux, je m'entraîne, j'essaie de devenir une meilleure personne, mais un problème prend de plus en plus de place dans ma vie, l'argent. Je n'ai pas vraiment d'aide de mes parents, et petit à petit, joindre les deux bouts devient de plus en plus compliqué. Au début, je me dis que c'est qu'une mauvaise passe, que ça va finir par s'arranger. Alors en 2025, avec une amie et son copain, on décide de prendre une colocation. L'idée paraît simple, partager les frais, respirer financièrement, repartir sur de bonnes bases, et honnêtement, j'y crois vraiment. Je pensais que cette décision allait m'aider à sortir la tête de l'eau. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'aime pas parler de la vie des autres, mais très rapidement, les tensions commencent à apparaître. Au début, tout se passe bien, puis petit à petit, l'ambiance change. Une partie du loyer n'est plus payée alors que chacun s'était engagé.
Les difficultés financières deviennent de plus en plus lourdes et chaque fois que j'essaye d'exprimer ce que je ressens, j'ai l'impression de devenir le problème, comme si c'était moi qui allais faire exploser la colocation. Alors je fais ce que je fais depuis des années, je me tais, j'encaisse, jusqu'au jour où j'explose. À côté de ça, ma situation financière se dégrade, j'étais au chômage en plus en ce moment-là. Le loyer devenait impossible à assumer, mon chat devait subir une grosse opération et honnêtement, je ne voyais plus aucune solution. C'est à ce moment-là que j'ai pris la pire décision de ma vie. Je suis retombé dans la drogue, je fumais déjà à nouveau depuis quelques mois, puis avec un ami, on s'est dit qu'en vendre nous permettrait de gagner rapidement de l'argent. C'était de l'argent facile. Mais comme tout le monde le sait, l'argent facile cache toujours de gros risques. Et malgré ça, j'ai choisi de prendre ce risque. Aujourd'hui, je ne cherche absolument pas à justifier cette décision. J'ai fait une erreur, une grosse erreur, et j'en assume totalement les conséquences. En juin 2025, 2 jours avant mon anniversaire, je me fais interpeller. Je n'avais jamais eu affaire à la police, je connaissais même pas mes droits. Sur le moment, j'ai décidé d'être totalement honnête. Je leur ai expliqué ce que je faisais, je leur ai dit qu'il restait encore un sac chez moi. Je leur ai même proposé de venir le récupérer. En plaisantant, je dis souvent que c'est presque comme si je les avais invités à boire un café. Mais à cet instant, je voulais simplement arrêter de mentir. J'ai passé plus de 24 heures en garde à vue. C'était la première fois de ma vie. J'avais un avocat commis d'office. J'ai répondu à toutes les questions. Je leur ai expliqué pourquoi j'en étais arrivé là. Les difficultés financières, la colocation, le besoin d'argent, le contexte. Je n'ai rien caché. À la sortie, la décision tombe. 400 € d'amende, la saisie de mon téléphone que je rembourse encore aujourd'hui, 6 mois de sursis et 6 mois de bracelet électronique, avec des tests de dépistage réguliers, et plusieurs obligations. À cet instant-là, j'ai eu l'impression de toucher le fond. J'avais l'impression d'avoir détruit tout ce que j'avais commencé à reconstruire. Mais je n'avais plus le choix. Il fallait repartir de zéro. On me laisse 2 mois pour retrouver un travail et me réinsérer. Sur ce point-là, je suis plutôt confiant. Je travaille depuis mes 17 ans. Je sais que je retrouverai un emploi. Le vrai problème, c'est tout le reste. La colocation devient invivable. La pression mentale est énorme. Puis, 2 jours avant la pose du bracelet électronique, je trouve enfin un appartement. Je prends mes affaires, je prends mon chat et je pars sans faire de bruit. Administrativement, ça a été un véritable casse-tête. Parce qu'un bracelet électronique est rattaché à une adresse, j'ai dû refaire énormément de démarches seul. Mais je les ai faites. Et c'est aussi à ce moment-là que je prends une décision qui va changer ma vie. J'arrête définitivement la drogue. Plus de cannabis, plus rien. Je me fais cette promesse. Et cette fois, je décide de la tenir. Je retrouve rapidement un travail en restauration parce que c'était le moyen le plus rapide de repartir. Je n'avais plus le luxe d'attendre. Pendant ces mois-là, ma vie devient extrêmement monotone. Métro, boulot, salle, dodo. Avec le bracelet électronique, les contrôles, les tests de dépistage, tous mes tests reviennent négatifs parce que je m'étais promis de ne plus jamais retomber là-dedans. Je coupe les ponts avec toutes les personnes qui peuvent me ramener vers cette vie. Je me renferme énormément. Mais au milieu de tout ça, la salle de sport m'offre quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Une nouvelle famille, des amis sincères, des personnes qui ont été présentes sans rien attendre en retour. Surtout dans cette période. Si certains regardent la vidéo, merci à vous, sincèrement. Vous avez probablement changé ma vie sans même vous en rendre compte. Puis arrive le mois de mars 2026. On m'enlève enfin le bracelet électronique et pour moi, c'est bien plus qu'un simple bracelet. C'est le symbole d'un nouveau départ. Je me dis que c'est enfin le bon moment de me lancer dans mes projets. Le moment de reprendre YouTube. Le moment de construire la vie dont je rêve depuis que je suis enfant. Mais j'ai encore fait une erreur. Je veux tout lancer en même temps. Je me mets énormément de pression, beaucoup trop. Résultat, après ma dernière vidéo, je disparais presque complètement. J'essaye de publier sur Instagram. J'essaye de continuer. Mais dans ma tête, c'est le chaos. Je me pose constamment les mêmes questions. Est-ce que les gens m'apprécient vraiment? Est-ce qu'ils sont là pour moi ou seulement pour ce que je peux leur apporter? Quelle est réellement la différence entre une connaissance ou un véritable ami? Et je crois que je n'avais jamais autant douté de moi. Pourtant, sans le savoir, la réponse à toutes ces questions, j'ai allé la trouver quelques semaines plus tard.
Quelques semaines après avoir retrouvé ma liberté, une amie m'invite à un festival, l'Insane Festival. C'est un festival de techno pour ceux qui ne connaissent pas. Pour être honnête, je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Je doutais encore énormément, je ne connaissais quasiment personne, même les personnes avec qui je faisais la route étaient des inconnus pour moi. Mais pour une fois, je décide d'arrêter de réfléchir et simplement de vivre le moment. Et je crois que ça a été l'une des meilleures décisions de ces dernières années. Pendant ces 3 jours, j'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes que je ne connaissais que depuis quelques heures, et pourtant, j'ai ressenti chez elles une bienveillance que je n'avais parfois jamais retrouvée chez des gens que je ne connaissais que depuis des années. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Une connaissance n'est pas forcément un ami, et parfois, un véritable ami peut entrer dans ta vie en seulement quelques heures. Pendant ces 3 jours, j'ai complètement oublié mes problèmes. Je vivais simplement le moment présent, et je crois que je n'avais jamais été aussi déconnecté de mes soucis. Mais paradoxalement, je n'avais jamais été aussi connecté à la vie. Puis je suis rentré, et la réalité m'a rattrapé. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis encore endetté de plusieurs milliers d'euros. Entre les paiements en plusieurs fois, les prêts que j'avais contractés en pensant m'aider, les trop perçus que l'on m'a réclamés, et toutes les erreurs de gestion que j'ai moi-même commises. Je dois encore assumer les conséquences de mes choix, et je les assume, parce que personne ne viendra régler ces problèmes à ma place. Voilà. Tu connais maintenant une partie de mon histoire. J'ai volontairement résumé beaucoup de choses. Il y aura encore des dizaines, voire des centaines d'anecdotes que je pourrais te raconter. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Si t'es encore là, merci sincèrement, du fond du cœur. Ça fait plusieurs heures que j'ai écrit ce texte, et du coup maintenant plusieurs semaines qu'il est écrit, et j'ai galéré à faire cette vidéo. Mais le simple fait que tu sois resté jusqu'au bout, ça compte énormément pour moi. Donc je te le redis, mais merci. Je veux aussi remercier les personnes qui ont été présentes cette année, mes amis, ceux qui m'ont soutenu sans rien attendre en retour. Je voulais aussi remercier Tristan. Merci beaucoup, mon meilleur ami. Genre, il m'a aidé à avoir l'appartement que j'ai aujourd'hui. Je remercie à tout le monde en fait. Comme je disais, c'est lui qui m'a aidé à avoir l'appartement. Il m'a avancé une grande partie de la caution. Et je lui dois encore cet argent aujourd'hui. Et dans tous les cas, il sait que je le rembourserai. Merci aussi à tous ceux qui étaient là sur Fortnite tous les soirs pendant que j'avais le bracelet. Ça peut paraître anodin ou débile, mais c'est des moments qui m'ont permis de respirer. Et en vrai, je pense que c'est des moments où j'en avais le plus besoin. Donc merci à vous. Pendant longtemps, j'ai cherché un responsable. J'aurais pu en vouloir à ma mère, à mon père, à certaines personnes que j'ai rencontrées, à la vie. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Même si certaines blessures ne sont pas de notre faute, la suite de notre vie, elle nous appartient. Et je ne peux pas passer ma vie à rejeter la faute sur le monde, parce que moi aussi j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai menti, j'ai pris de mauvaises décisions, je me suis détruit plusieurs fois, et aujourd'hui j'assume tout ça. Parce que si je suis capable d'assumer mes erreurs, alors je suis capable de les réparer. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire chaque jour. Il y a une idée qui m'aide énormément à avancer et je te la partage. Je ne sais pas si elle est vraie, je ne prétends pas détenir la vérité. Mais c'est la manière dont je vois les choses aujourd'hui. Je pense que la vie nous prépare avant de nous donner ce que nous demandons. Quand on demande à devenir plus fort, elle nous envoie des épreuves. Quand on demande de réussir, elle nous demande de la patience. Quand on demande de devenir quelqu'un de solide, elle nous confronte à des situations qui nous obligent à grandir. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi moi. Aujourd'hui, j'essaye plutôt de me demander qu'est-ce que cette épreuve est en train de m'apprendre. Et honnêtement, cette simple question a changé énormément de choses dans ma façon de penser. Si toi aussi aujourd'hui, tu traverses une période difficile, j'aimerais simplement te dire une chose. N'essaye pas de tout comprendre, parce qu'on ne comprendra jamais tout. En revanche, tu peux choisir de continuer, même si tu avances lentement, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu as envie d'abandonner, continue.
Parce que je crois sincèrement que la confiance en soi ne se construit pas quand tout va bien, elle se construit précisément dans les périodes où tout semble aller de travers. C'est dans ces moments-là que tu découvres qui tu es vraiment. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de reprendre YouTube. Je ne veux pas seulement partager la musculation, je ne veux pas seulement partager des recettes ou des conseils, je veux documenter ma reconstruction avec mes réussites, mais aussi avec mes erreurs. Parce que si un jour j'atteins les objectifs dont je rêve aujourd'hui, je veux pouvoir revenir sur cette vidéo et me rappeler exactement d'où je suis parti. Et j'aimerais aussi que toi, de ton côté, tu fasses la même chose. Mets un marqueur sur aujourd'hui. Écris quelque part la personne que tu veux devenir. Filme-toi, prends une photo. Écris une page dans un carnet, peu importe. Écris-le sur ton téléphone. Mais garde une trace de ce moment. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras tout le chemin que tu as parcouru. Je ne te promets pas que ce sera facile. Je sais même que ce sera parfois très dur. Tu perdras peut-être des personnes, tu devras peut-être recommencer plusieurs fois, comme moi. Mais ce n'est pas grave, parce que tu construis ta vie et pas celle des autres. Et c'est probablement le plus beau projet que tu auras à mener, je pense, dans toute ta vie. Si un jour cette chaîne fonctionne, si un jour j'atteins les objectifs que je me suis fixés, je veux que cette vidéo elle reste ici, qu'elle reste sur internet. Parce qu'elle me rappellera que chaque réussite commence souvent par une période où tout semble s'effondrer. Et qu'au final, ce n'était peut-être pas la fin de quelque chose, c'était simplement le début d'une nouvelle version de moi-même. Alors merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si cette vidéo t'a parlé, tu peux t'abonner, laisser un petit pouce bleu. Et sinon, je t'invite simplement à raconter ton histoire dans les commentaires. Dans tous les cas, je prendrai le temps de la lire et d'y répondre parce que ça me tient à cœur. Parce que si cette chaîne elle grandit, j'aimerais qu'on la construise ensemble, toi et moi. Et surtout, n'oublie jamais une chose, tu n'es pas obligé d'aller vite, tu n'es pas obligé d'être parfait, tu as simplement besoin de continuer à avancer. Et moi aussi, je vais continuer d'avancer. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était Loïc.